Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Ravi de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle activité, une activité de communication et acte de langage, sous-titre, toujours dans la séquence numéro 10, la vie des hommes en général. Et c'est la deuxième séance aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez suivre sur vos manuels page 160. Comme objectif de cette leçon, on va chercher comment demander la cause de quelque chose et on va apprendre aussi à prévoir et éviter un événement, un éventuel résultat et on va découvrir les expressions vers la manière comment exprimer l'obligation. Donc on passe. Donc pour découvrir le thème de cette leçon, on va commencer par un texte de départ sous forme de dialogue. Un dialogue, la scène se passe dans un cabinet médical. Donc, un dialogue entre un patient et un docteur et un médecin. Donc, on va lire ensemble le dialogue. Le malade. Je souffre beaucoup, docteur. Quelle est la cause de cette douleur? Le médecin. Vous avez l'estomac enflé et une inflammation de l'intestin. Qu'est-ce que vous avez mangé? Le malade. J'ai mangé un tagine de poulet bien gras et j'ai pris une boisson gazeuse. Le médecin. Les repas gras ne sont pas bons pour un homme de votre âge. Le malade. Que dois-je faire, docteur? Le médecin. Il faut vous mettre au régime si vous voulez guérir. Le malade. Vous n'allez pas me prescrire un traitement? Le médecin. Si, et je vais vous donner aussi la liste des aliments à éviter et ceux que vous pouvez prendre, puis revenez me voir dans une semaine. Je vous signale que vous devez faire attention à ce que vous mangez. On répète le dialogue encore une fois entre le malade et le médecin. Le malade. Je souffre beaucoup, docteur. Quelle est la cause de cette douleur? Le médecin. Vous avez l'estomac enflé et une inflammation de l'intestin. Qu'est-ce que vous avez mangé? Le malade. J'ai mangé un tagine de poulet bien gras et j'ai pris une boisson gazeuse. Le médecin. Les repas gras ne sont pas bons pour un homme de votre âge. Le malade. Que dois-je faire, docteur? Le médecin. Il faut vous mettre au régime si vous voulez guérir. Le malade. Vous n'allez pas me prescrire un traitement? Le médecin. Si, et je vais vous donner aussi la liste des aliments à éviter et ceux que vous pouvez prendre, puis revenez me voir dans une semaine. Je vous signale que vous devez faire attention à ce que vous mangez. Donc c'est un dialogue entre deux personnages, le malade et le médecin. Dans un cabinet médical, on va poser des questions à partir de ce dialogue. Les personnages sont le malade et le médecin. Le lieu, c'est un cabinet médical. Que font-ils? Le malade pose des questions et le médecin répond. Donc, c'est un diagnostic fait par le médecin à son patient, le malade. Donc, un patient qui vient, quelqu'un qui est malade, qui vient voir le médecin chez son cabinet parce qu'il a mal, et parce qu'ils ne sont pas bien. Donc, il est malade, il va voir le médecin pour l'examiner. Que peuvent-ils se dire? Donc, l'un pose des questions et l'autre répond. Donc, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, le malade, il demande au médecin qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter cette maladie, pour ne pas avoir de la douleur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et le médecin peut répondre, mais il utilise aussi l'obligation. Obligatoire. Le malade, il est obligé de suivre un traitement et de suivre un régime. Bien sûr, après aussi, il doit utiliser des médicaments aussi. Donc, quels sont les personnages? Le malade et le médecin. Que veut savoir le malade?
le malade veut savoir la cause de sa douleur. Regardez, revenons au dialogue. Je souffre beaucoup, docteur. Quelle est la cause de cette douleur? Donc, le malade veut savoir la cause de sa douleur. Donc, quelle est la cause de la douleur du patient? Pourquoi il a la douleur dans son estomac? Parce qu'il a mangé un tagine au poulet gras. Il a mangé un plat gras avec une boisson gazeuse. C'est ça la cause de cette douleur. Que lui prescrit le médecin? Le médecin lui prescrit un régime. Les repas gras ne sont pas bons pour un homme de votre âge. Les hommes, les personnes vieillards ne doivent pas manger n'importe quoi comme les jeunes parce que l'estomac peut faire mal. Donc, que dois-je faire, docteur? Il faut vous mettre au régime si vous voulez guérir. Il lui prescrit d'abord, il lui oblige, il lui dicte de suivre un régime. Vous n'allez pas me prescrire un traitement? Si, c'est-à-dire oui, je vais vous donner aussi la liste des aliments à éviter et ceux que vous pouvez prendre, puis revenir me voir dans une seconde. Donc, il lui explique que s'il veut guérir, il doit suivre un régime bien précis. Il va écrire la liste des aliments qu'il peut prendre et des aliments qu'il doit éviter. Il y a des aliments qu'il ne doit pas prendre, qu'il ne doit pas manger, qu'il doit éviter à prendre. Donc, le docteur, ou bien le médecin, lui prescrit la liste des aliments à éviter, des aliments qu'il ne doit pas manger et des aliments qu'il doit manger. Rappelez, on va répéter les répliques pour répondre à ces questions. Dans quelle réplique exprime-t-on l'obligation? Comment peut-on exprimer l'obligation autrement? Quelle expression emploie le médecin pour prévenir le malade? Donc, on va répéter le dialogue pour relever les expressions ou bien les répliques qui contiennent l'obligation. Donc, voici le dialogue. Je souffre beaucoup, le malade, je souffre beaucoup, docteur. Quelle est la cause de cette douleur? Le médecin, vous avez l'estomac enflé et une inflammation de l'intestin. Qu'est-ce que vous avez mangé? Le malade, j'ai mangé un tagine de poulet bien gras et j'ai pris une boisson gazeuse. Le médecin, les repas gras ne sont pas bons pour un homme de votre âge. Le malade, que dois-je faire, docteur? Le médecin, il faut vous mettre au régime. Voilà la réplique qui exprime l'obligation. Il faut. Elle est exprimée par il faut. Rappelez-vous la leçon déjà étudiée dans la grammaire, la leçon de grammaire, l'obligation. Nous avons étudié l'obligation qui peut être exprimée par le verbe falloir ou bien le verbe devoir, etc. Il faut, on doit, on est obligé de, etc. Donc l'obligation est exprimée ici par le médecin. Il faut vous mettre au régime si vous voulez guérir. Vous n'allez pas me prescrire un traitement? Si, et je vais vous donner aussi la liste des aliments à éviter et ceux que vous pouvez prendre, puis revenez me voir dans une semaine. Je vous signale que vous devez faire attention à ce que vous mangez. Donc, pour signaler au patient, au malade, qu'est-ce qu'il doit faire, il utilise l'expression « je vous signale que ». Vous devez faire attention. Je vous signale que tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Tu dois faire attention. Donc, c'est la réponse de la troisième question. Quelle expression emploie le médecin pour prévenir le malade? Il utilise l'expression « je vous signale que ». Attention. Donc, c'est une expression pour prévenir le malade. On passe maintenant à la troisième phase, une phase d'évaluation. Avec la première activité, l'activité numéro 1, ces phrases expriment une idée de cause. Formule les questions correspondantes et utilise les expressions pourquoi ou pourquoi, pour quelle raison. Vous avez 3 phrases. Jamel vit seul parce que sa femme est morte. En raison du Ramadan, les rues s'animent.
une phrase déjà étudiée dans le texte de lecture-compréhension. Nous n'irons pas en ville puisque nous n'avons pas terminé notre travail. Donc, on va utiliser les expressions pourquoi ou pour quelle raison. Vous pouvez poser des questions à partir de ces trois phrases. Jamal vit seul parce que sa femme est morte. Comment on peut poser la question à partir de cette phrase? Jamal vit seul parce que sa femme est morte. On peut poser la question avec pour quelle raison Jamal vit-il seul? Pourquoi Jamal vit seul? La réponse, Jamal vit seul parce que sa femme est décédée, n'est plus. Donc, on peut poser la question soit par pourquoi ou bien pour quelle raison. Pourquoi Jamal vit seul? Pour quelle raison Jamal vit seul? Deuxième phrase, en raison du Ramadan, les rues s'animent. Comment on peut poser la question dans cette phrase? Pourquoi les rues s'animent? Ou bien, pour quelle raison les rues s'animent-elles? Troisième phrase, nous n'irons pas en ville puisque nous n'avons pas terminé notre travail. Pourquoi vous n'irez pas en ville? Ou bien, pourquoi pourquoi vous n'irez pas en ville? Ou bien, pourquoi nous n'irons pas en ville? Pour quelle raison vous n'irez pas en ville? Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer la cause. La cause peut être exprimée après avoir posé les questions pourquoi ou pour quelle raison. Ici, la cause est exprimée par parce que. La réponse parce que. Ici, en raison de ou bien du. Ici, puisque. Donc, on passe. Pour quelle raison, la correction, pour quelle raison Jamal vit-il seul? Pourquoi les rues sont-elles animées? Et pourquoi n'irons-nous pas en ville? On peut changer bien sûr. Pourquoi n'irez-vous pas en ville? On passe à la deuxième activité. Pour prévenir et éviter un résultat négatif, comme le médecin, il a essayé de prévenir le malade de faire attention à ce qu'il mange. Il ne doit pas manger n'importe quoi. Donc, pour prévenir et éviter un résultat négatif, tu peux utiliser les expressions « je te signale que »,« je te préviens que »,« attention à » ou bien « au » plus nom masculin, singulier. Attention au avec X plus un nom au pluriel. Ou bien fais, faisons ou faites attention. Fais attention, faisons attention, faites attention à, au ou bien au avec X au pluriel. Pour chacune de ces expressions, trouve des situations de communication. Donc, pour exprimer, pour prévenir ou bien pour éviter un résultat négatif, on peut utiliser les expressions déjà signal. Je te signale que, je te préviens que, attention à plus singulier, attention au plus pluriel, ou bien fais attention, faisons attention, faites attention à ou bien au ou bien. Vous avez un exemple d'une situation. Rachid doit passer un examen. Rachid doit passer un examen. Pour prévenir Rachid, afin qu'il évite un résultat négatif, on peut dire « Je te signale qu'il est interdit de tricher, sinon tu seras exclu. » Voilà le fait, le résultat négatif ici, c'est l'exclusion. Elle va être exclue de la salle d'examen. Donc, on a utilisé l'expression « Je te signale qu'il est interdit de tricher dans l'examen. Sinon, si tu triches, tu seras exclu. » Donc, on a exprimé pour éviter un résultat négatif ou bien pour prévenir un résultat négatif, prévenir quelqu'un pour éviter un résultat négatif, on a utilisé l'expression « je te signale que ». On peut utiliser « je te préviens que ». Je te préviens qu'il est interdit de tricher. Attention de tricher à l'examen, etc. Donc, vous pouvez trouver d'autres situations et exprimer, bien sûr, à la manière de ces exemples. Donc, je vous invite
de chercher d'autres situations et à chaque situation, répondez avec un énoncé pour prévenir et éviter un résultat négatif et la correction, bien sûr, pendant la séance prochaine. On passe à l'activité numéro 3. Pour exprimer l'obligation de faire quelque chose, tu peux utiliser les expressions « je dois »,« je suis obligé de »,« il faut » plus verbe à l'infinitif, ou bien « on doit », ou bien « on est obligé de », etc. Donc, propose une situation de communication à ton camarade, il devra utiliser l'expression de l'obligation. Donc, chacun va proposer une situation et les autres vont donner des énoncés pour exprimer l'obligation. Donc, l'obligation, on peut exprimer par « je dois ». Pour éviter, toujours, pour éviter quelque chose négatif, nous sommes obligés de faire quelque chose. Ou bien pour réaliser un travail, pour atteindre un objectif, un but, nous avons l'obligation de faire quelque chose. Donc, chacun de vous peut trouver une situation. Bien sûr, la correction, ça sera dans la séance prochaine, Inch'Allah. C'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.